Éternel, nous bénissons ton nom. Nous voulons encore te dire merci. Nous te magnifions, Père, pour ce moment. Merci, Yeshua Mashiach. Merci, Seigneur, pour ce programme. Nous voulons encore te dire merci, Seigneur, pour ce moment. Merci, Éternel notre Dieu. Merci, Roi de gloire, pour, Seigneur, ce moment. Gloire, honneur te soit rendu, Seigneur, au nom de Yeshua Mashiach. Merci, Seigneur. Merci, Éternel. Merci, Roi de gloire, pour ce moment que tu permets. Merci, Éternel. Nous voulons encore te dire merci. Nous voulons encore te magnifier. Gloire, honneur te soit rendu maintenant, au nom de Yeshua Mashiach. Nous voulons encore t'exalter. Nous voulons te dire merci, au nom de Yeshua Mashiach. Béni soit ton nom, au nom de Yeshua Mashiach. Patron Honoré, est-ce que quelqu'un peut nous rappeler ce qu'on a vu hier? S'il y a un volontaire. Patron Honoré, on a vu 3 points, lesquels? Le premier point, on a dit venez à moi, pour tout ce qui est fatigué, chargé, venez de repos, parce que nature de situation. Venez à moi, vous qui êtes fatigués, je vous donnerai du repos. Premier point. Matthieu 28, verset 11. D'accord. Matthieu 28, verset 11. Le deuxième point. Le deuxième point. Le deuxième point, c'est lui qui a trouvé une femme a trouvé le bonheur. Le deuxième point. Amen. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Amen. Est-ce que quelqu'un d'autre peut compléter? Parce qu'au total, on a vu 5 points. Pasteur Honoré a énuméré 3 points. Est-ce que quelqu'un peut compléter les 2 autres points qui restent? Honoré, tu peux compléter si tu as les réponses. On a dit que vous êtes des dieux. On a dit que nous sommes des dieux établis sur nos enfants. Merci. Oui. Celui qui maudit Israël sera maudit. Celui qui bénit Israël sera béni. Deutéronome 24. À Nombre 24. Verset 9. Merci bien pour le verset biblique. Alléluia. Amen. Pour ce qui concerne, ça c'est les grands points que nous avons eu hier. Mais dans les grands points, on prend d'abord le premier point. Venez à moi, vous qui êtes fatigués, je vous donnerai du repos. Amen. Mais pour ce premier grand point, nous avons détaillé en 3 points. Est-ce que quelqu'un peut nous détailler les 3 points? Oui, maman. Venez à moi, vous tous qui êtes chargés, je vous donnerai du repos. Oui. Moi, la partie que j'ai comprise, c'est que papa a dit, quand on met des enfants au monde, oui, c'est pour ne pas souffrir. C'est ça. Pour que ces enfants-là deviennent quelqu'un qui demain puisse nous donner à manger. Amen. Donc pour cela, les parents doivent venir à la réception avec leurs enfants. Amen. Pour qu'ils puissent faire des prières pour ces enfants-là, pour leur réussite. Amen. Il ne suffit pas seulement de mettre des enfants au monde. Amen. Ces enfants aussi doivent réussir. Amen. Pour qu'ils puissent en bénéficier. Amen. Maman, mais Il a aussi parlé de la transformation. la transformation Concernant les enfants. concernant les enfants. Effectivement. Merci bien, maman. Maman a souligné un des points du premier grand point. Est-ce que quelqu'un d'autre peut compléter les 2 autres petits points qui restent? Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués. Maman a souligné. Elle a relevé un des petits points. Est-ce que pour les 2 points qui restent, quelqu'un peut nous rafraîchir la mémoire? Il a parlé du côté des finances. Papa a parlé des finances. Oui. Concernant les dîmes, Concernant les dîmes, les offrandes, les dons volontaires, les dons pour l'évolution de l'œuvre de Dieu. Par exemple, si on nous demande, il y a de l'ampoule à mettre au niveau de l'église, Amen. tout un chacun doit être motivé. Amen.
Et toutes ces rémunérations représentent une forme c'est une alliance aussi. Amen. Maintenant, en dernier point, l'alliance sinon en tant que telle. Mhm. On a parlé de ça. Amen. Merci beaucoup, maman. Effectivement, nous avons lu hier le verset biblique de Genèse 1, 9 à 13. C'est de Genèse 1, 9 à 13 que nous avons tiré ces 5 gros points. Et ces 5 gros points, papa a tiré le premier point qu'il a décortiqué en 3 petits points. À savoir, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, je vous donnerai du repos. Là, c'est le gros point 1. Le petit point de ce gros point 1, il y a d'abord la reproduction, comme on avait parlé. La reproduction, la consultation à Dieu, comme maman l'a dit tout à l'heure. Il faut venir avec les enfants pour qu'une transformation, effectivement, soit faite dans la vie de ces enfants. Parce que les enfants que nous mettons au monde, c'est un relais. Tu es fatigué, il faut quelqu'un pour te remplacer, sur tous les plans. Financièrement, physiquement, il faut quelqu'un pour te remplacer. Mais si ces enfants-là ne sont rien devenus, quand bien même que tu auras perdu tes forces, tu seras toujours obligé de forcer alors que tu ne peux plus. Alléluia. Amen. Donc effectivement, il faut envoyer les enfants au Seigneur pour que la continuité soit faite. Pour que ces enfants-là, dans notre fatigue, puissent toujours survenir à nos besoins. Alléluia. Amen. Ça, c'est un des petits points de la reproduction et la consultation à Dieu. Le deuxième point dont on avait parlé de la prospérité matérielle, financière. Alléluia. Amen. Et papa avait expliqué que pour celui qui est en activité, qui travaille avec quelqu'un, il devait payer la dîme de son salaire. Voilà. Il devait payer la dîme de son salaire. Il devait faire la prémisse aussi de son salaire. Alléluia. Ok. Maintenant, pour celui qui a son entreprise, il faut d'abord faire sortir le nom de l'entreprise. Ça, il faut venir voir l'homme de Dieu pour que cela soit fait. Il y a le nom de l'entreprise, la présentation donc de l'entreprise. Il faut payer la dîme de l'entreprise. Il faut faire la prémisse de l'entreprise. Il y a aussi, comme maman, disons, l'a dit tout à l'heure, les offrandes volontaires, les offrandes pour le soutien de l'œuvre de Dieu. Et ça, c'est le deuxième point. Maintenant, le troisième point qui rentre dans le côté alliance. Alléluia. Amen. Papa avait dit que l'alliance, quand tu es sous l'alliance, avant que tu n'aies ouvert la bouche, le Seigneur déjà a exaucé tes pensées. Alléluia. Le Seigneur connaît déjà tes pensées. Merci, maman. Le Seigneur connaît déjà tes pensées. Ça, c'est la grâce que nous avons quand on est sous l'alliance. Alléluia. Ça veut dire que, contrairement à celui qui n'est pas sous l'alliance, tu vas faire 1 an de jeûne, il peut ne pas avoir d'aboutissement. Comme on le dit toujours, comme papa le dit toujours ici, tu vas jeûner jusqu'à quand tu seras gêné. Parce que le Seigneur ne te connaît pas. Il ne te voit même pas. Or, quand tu es sous l'alliance, le Seigneur est en toi, toi tu es dans le Seigneur. Donc, désormais, cela aussi répond au premier verset, au verset du premier grand point qui dit que c'était quel point? Si je vis, ce n'est plus moi qui vis. C'est le troisième point. Merci, maman. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Ça veut dire que je suis fondu, j'ai fondu dans le Christ et le Christ aussi a fondu en moi. Donc désormais, tout ce que je fais est pour le Christ. Alléluia. Tu ne fais plus rien sans consulter le Christ. Tout ce que tu fais va à l'endroit de la volonté du Christ. Papa avait dit aussi qu'on ne peut pas rompre l'alliance. On ne peut pas rompre l'alliance. Même si tu as tes moyens, si tu as ton argent pour payer tous les huiles qu'il faut. Bon. Quand tu avais dit, je donne mon OK pour l'alliance, le Seigneur, il a déjà mis ton cachet. Tu as envoyé les huiles, mais le Seigneur ne peut plus gommer le cachet. Lui, il est toujours dans l'alliance, il est toujours là. Sauf que tu le rends faible et désormais, c'est Satan qui va te faire régresser 10 fois en arrière que ce que tu étais avant. Alléluia. Donc, je pense que ça, c'est les points qu'on avait énumérés hier. Donc, c'est la révision
de ce côté-là que papa a demandé à ce qu'on fasse. Mais, deuxième chose aussi, est-ce que depuis même qu'on a commencé le programme, quelqu'un pourrait aussi faire un résumé depuis le début du programme jusqu'à actuellement, c'est-à-dire un résumé global. Alléluia. Voilà. Quand le Père est en action, quand il est en train de nous donner des secrets, on peut oublier, mais ce qui est écrit n'est jamais oublié. C'est ce qu'on dit, immortaliser le message. 10 ans après, quand tu fouilles ton bouquin, tu te rappelles toujours de ce que le Père avait dit. Donc, est-ce que quelqu'un peut nous rappeler de ce que papa a vu? Parce qu'on a fait le premier jour, le deuxième jour, je crois bien, bon, il y avait eu des cas de retard, donc là, on a prié. Il y a aussi le troisième jour que nous avons étudié. Bon, on dirait que Déborah est volontaire pour nous donner un peu, pour nous rafraîchir la mémoire. Oui, avant de commencer le programme. D'abord expliquer ceux qui avaient le droit de participer au programme. Les ayants droit au programme. Les ayants droit au programme. Il a dit comme ça que ceux qui ont droit au programme, ce sont les convertis. Il y a aussi des questions. Pourquoi le converti? C'est ça. Et c'est qui le converti? Papa a dit, les convertis, ce sont ceux qui ont d'abord accepté Christ. Amen. Après l'avoir accepté, l'épouser, puis marcher selon ses préceptes et ses commandements. Amen. En ce qui concerne, en ce qui est de celui qui est le converti, papa avait dit non, que c'est parce que le converti, après avoir accepté, épousé et marché selon les paroles de Dieu, le converti est celui qui doit réclamer quelque chose que l'ennemi lui a pris. Après cela encore, on a vu les statuts sociaux. Oui. Qui es-tu? Qui es-tu? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce que tu as? Amen. Oui. Merci beaucoup, Déborah. Je pense que tu as fait déjà la plus grande partie. La présentation. Enfin, le statut, comme tu l'as dit. Qui es-tu? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu as? C'est lors de ce coup-là qu'on avait vu un peu qui était Yeshua et qu'est-ce qu'il avait comme formation de base et à quoi il était appelé. Alléluia. On avait défini comme ça que c'était un ingénieur architecte. Mais dans sa fonction, qui peut nous rappeler sa fonction? Parce que ingénieur architecte, ça c'est sa formation. Par obéissance aux parents, il a accepté de faire ce travail-là. Qui peut nous rappeler maintenant sa fonction? Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut nous rappeler sa fonction? Architecte, ça c'est la fonction. Là, c'est ce qu'il a fait, ce qu'il a exercé. Est-ce que quelqu'un peut nous rappeler sa fonction? Pasteur Biob va nous aider sur cette question. Puisqu'il n'est plus là, il est monté auprès du Père. Oui. Il intercède auprès du Père pour nous. Il intercède auprès du Père pour nous. D'accord. C'est l'Église. D'accord. Ok, j'ai compris, Pasteur Honoré. Merci beaucoup. Déborah va nous aider. Va compléter encore ce que Pasteur Honoré a dit. En ce qui concerne sa fonction actuellement, Oui. bon, on peut dire que, bon, comme on dit Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit sont une et même personne. Oui. Donc, celui-là qui nous garde, qui nous aide à marcher sur Oui. sa parole. Il nous garde, il nous aide à marcher selon sa parole. Un conducteur. Il est le guide. Voilà. Merci, Déborah. Maman voulait compléter aussi.
D'accord. Et il dit qu'il va au Père, Il va au Père, mais nous laisse son esprit. il nous laisse son esprit. Donc, c'est l'esprit qui est là Mhm. actuellement, qui travaille Amen. au travers des hommes de Dieu. Mhm. Il a mandaté Mhm. pour nous transmettre le message Amen. pour faire venir d'autres âmes. Amen. Tel que nous sommes avec notre Père. Amen. Il a été mandaté par Dieu. Et c'est avec l'Esprit de Dieu Amen. qu'il travaille. Et c'est cet esprit-là Amen. qui permet que les âmes soient gagnées, Amen. venues en Christ. Donc, malgré qu'il n'est plus là, à cause de son esprit qui nous a laissés, il est toujours en fonction. Amen. Alléluia. Merci beaucoup pour tous les éléments de réponse qui ont été donnés. Comme on l'avait, papa nous avait dit. Maman voulait dire quelque chose? D'accord. Il avait dit aussi que nous sommes aussi la lumière du monde. Nous sommes aussi la lumière du monde. Mais étant la lumière du monde, Étant la lumière du on monde. doit briller. C'est-à-dire nos affaires doivent marcher, Amen. on doit prospérer Amen. sur tous les plans. Amen. Merci beaucoup, maman. Effectivement, nous sommes la lumière du monde. On doit briller, on doit prospérer sur tous les plans. Alléluia. Oui, Déborah va nous aider encore sur... Bon, après avoir vu le statut social, on a vu aussi le statut spirituel. le statut spirituel. D'où venait l'explication de la lumière. Oui. Par exemple, comme ça, on avait posé une question, mais pourquoi l'éclaireur ne vient pas après la conversion? Papa avait dit que c'est parce que la lumière, comment on appelle, la lumière s'entretient. Il avait expliqué aussi comme ça qu'on peut acheter une lampe, si on ne met pas d'huile, elle s'éteint. C'est ça. Donc c'est comme ça qu'il a dit non, la lumière s'entretient. D'accord. Merci beaucoup. Sur, ok, Papa Zabla va nous aider sur Bien, en fait, la comme lumière. il disait que nous sommes la lumière du monde. C'est ça. Effectivement, il avait pris cet exemple-là Oui. qui disait que bon, Dieu, dans sa grâce, a établi chacun de nous pour servir de lumière, non seulement à la société dans laquelle tu vis, mais dans ta famille, partout où tu dois passer. Amen. Et puis, bon, comme elle l'a dit, il faut entretenir cette lumière. Il faut entretenir cette lumière, Il oui. faut entretenir cette lumière. Il faut faire des choses qui sont agréables à Dieu. Amen. Et faire une différence entre les autres et toi. Amen. Et c'est par rapport à ça qu'on reconnaîtra que tu es la lumière. Amen. Donc, si le chrétien n'est pas prospère, si le chrétien n'est pas vraiment dans la bonne position, Amen. on ne saura pas que c'est la lumière. Et puis les gens vont se poser la question même si tu vas à l'église. Amen. Or, ce n'est pas normal qu'un chrétien vive ces situations-là alors qu'on parle de lui, de la lumière. Amen. Parce qu'une lumière, on la place sur le boisseau et tout le monde la voit. Comme il a dit que si une lumière est placée, quand c'est placé sur une montagne, tout le monde la voit. Amen. Quand ça est en bas, on ne peut pas la voir. Amen. Donc le chrétien doit lui à sa lumière. Amen. Merci beaucoup pour tous ces éléments de réponse. Enfin, pour... on va vouloir dire quelque chose? Là aussi, avant d'arriver à tout ce qu'il vient de dire, Oui. que tout être humain est sous un joug. Tout être humain est sous un joug. Depuis la naissance, on est sous un joug. Et j'ai déjà expliqué. C'est ça. C'est ce joug-là qui représente les ténèbres qui représentent ce joug. C'est ça. Et lorsque cette lumière, on commence à l'entretenir, on est libéré de son joug. Amen. Ces difficultés, la vie, les problèmes, la pauvreté, l'échec, autres. Amen. Donc, c'est ce que je voulais un peu souligner. Merci beaucoup. Après ce temps, nous sommes arrivés dans une conversion. Si je vais dire une conversion, un séparement, une séparation. Donc, il nous a parlé du firmament. Oui. Le firmament qui était entre les eaux. Et ce firmament les a séparés. Il a eu des eaux d'en haut et des eaux d'en bas. Amen. Donc,
ciel et la terre. Amen. On avait posé des questions. La question venait de toi. Qu'est-ce que c'est Oui, le qu'est-ce firmament? que c'est le firmament? Et tu as dit que scientifiquement, ce mot, les gens ont eu des difficultés pour l'expliquer. Effectivement. Mais quand on le prend dans le domaine spirituel, Mhm. c'est un système cosmopolite. Mhm. C'est comme ça qu'il a expliqué cette histoire du firmament. Ça Amen. nous a fait du bien parce que moi-même, je ne la connaissais pas. Amen. Un jour, on causait avec lui et je lui ai demandé, mais papa, qu'est-ce que c'est le firmament? Il a expliqué aussi comme ça. Mhm. Donc, c'est ce problème-là. C'est là que nous sommes arrivés jusqu'à... Oui, Papa Zabla veut ajouter quelque chose. Et qu'est-ce qui faisait qu'on ne brillait pas? Mhm. Il y a l'ignorance. Il y a l'ignorance. Donc, on était toujours couvert des On ténèbres. était toujours couvert des ténèbres Amen. et il y a l'ignorance. Amen. C'est par rapport à l'ignorance qu'on ne brille pas. Mhm. Or, l'ignorance, pour que cette ignorance-là nous enlève les ténèbres, il nous faut connaître la parole. Amen. Il faut l'appliquer. C'est ça. En l'appliquant, en la vivant, on brille. C'est ça. Sinon, que si nous sommes dans l'ignorance, que nous ne savons pas ce que nous sommes, Amen. on doit demeurer toujours dans les ténèbres. Amen. Alléluia. Effectivement, il y a l'ignorance qui est d'abord un obstacle même à la lumière. Comme le pasteur principal avait donné son thème ici, mardi, l'héritier. J'avais posé la question, quelles sont les conditions pour hériter? Il faut d'abord savoir que toi-même, tu es le fils de celui à qui appartient l'héritage. Alléluia. Donc, pour effectivement briller, il faut aller vers, comme Déborah l'a dit, il faut entretenir la lumière. Ça s'entretient par les études bibliques. Ça s'entretient tout en venant toujours, en étant régulier au culte, en étant toujours présent auprès du Père qui va nous enseigner ce qu'on ne comprenait pas quand on lit la Bible. Alléluia. Là encore, c'est un entretien de la lampe. Donc c'est comme ça qu'on peut briller. Et aussi dans la mise en pratique de tout ce qui nous enseigne. Alléluia. Parce qu'une chose est d'avoir l'épée, mais si tu ne l'as pas utilisée, tu seras assujetti. Amen. Bon, si on veut évoluer un peu, suite à ce programme que nous avons commencé depuis un certain temps, depuis le premier jour jusqu'à ce moment, Papa demande, est-ce que quelqu'un a un témoignage à rendre? Est-ce que quelqu'un a constaté déjà une amélioration? Est-ce qu'il y a un témoignage? S'il y a un témoignage, effectivement que la personne lève le doigt et qu'il rende son témoignage. Alléluia. Un témoignage par rapport à ce programme. Un témoignage. Est-ce que quelqu'un a un témoignage? Alléluia. Nous allons ovationner notre frère pour son témoignage. Alléluia. Amen. Moi, je voulais dire merci au Seigneur. Amen. Comme le frère avait rendu ce témoignage, il disait que le premier jour du programme, j'avais eu un problème quand il venait, mais ce n'était pas aussi un problème en tant que tel. Amen. Parce que quand il prit la voiture, il venait, le programme, une autre voiture qui est venue me cogner par derrière. C'est ça. À 2 reprises. Et quand il est arrivé derrière, la voiture n'était pas gardée. Amen. Et j'ai pris la voiture sur le programme. Dieu merci, était à l'heure même du programme. Amen. Quand le programme est fini, avant-hier, je crois hier, la même personne avec qui il travaillait, il est venu à la voiture hier matin pour me remettre. Et il est arrivé à la maison, il a regardé la voiture. Quand il a démarré la voiture, il a vu que la voiture n'était pas en bon état. Amen. Et je me dis, mais si tu prends cette voiture pour aller travailler, que tu vas avoir problème. Peut-être qu'il même va t'accuser. Et il a dit à mon gars, il n'est pas parlé à moi avec celui avec qui il travaille. Il lui a rien dit. Et depuis la voiture qu'on partait, après mon gars n'était plus sur travail. C'est ça. Et quand nous sommes arrivés devant sa porte, où il doit aller descendre et puis aller travailler, quand il est descendu, il a coupé le moteur et il lui a remis la clé de voiture. Il a dit non, qu'il va rouler cette voiture. Il dit mais pourquoi? Il dit non, qu'il
n'est pas quelque chose à t'expliquer, mais pas oublié. Il n'a qu'à prendre la voiture. Par exemple, imaginons, si il voit que ça ne va pas, moi je prends la voiture pour aller au garage. Et quand nous sommes arrivés chez lui, j'ai dit, bon, toi-même, il faut prendre la voiture pour aller au garage, pour aller réparer, sinon il va faire la maison. Et c'est comme ça que je me suis retourné à la maison. Et ce soir, hier, il m'a appelé pour dire qu'il était au garage, ils ont fini de réparer la voiture tout. Donc, il m'a dit non, que bon, demain il doit monter, que c'est mon jour demain, il doit travailler. Et ce soir, il m'a fait dire que la même voiture que j'ai parlé là, la même, le moteur était là, bon, le moteur a pris un coup, et le moteur est gâté. Donc, s'il partait, c'est mon nom qui allait être gâté. C'est ça. Donc, maman, il était roulé, voiture, comment il n'est pas sorti, il y avait telle panne, la voiture s'est gâtée dans ma tête. Donc, vraiment, il veut dire merci à Dieu parce qu'il m'a épargné de tout. Effectivement. Voilà, Merci beaucoup. Maman va rendre ce témoignage. Et béni le nom du Seigneur Amen. d'être en ce lieu. Amen. Parce que autrefois, je marchais comme une aveugle spirituelle. Parce qu'il y a des choses que je ne connaissais pas, comme j'ai l'habitude de le dire. C'est vrai, on allait à l'église, c'est pas aujourd'hui on est chrétien. C'est ça? Si on pouvait avoir des grades même dans ça, Bon. j'en aurais. Mhm. Mais comme Dieu aussi a son temps, C'est ça. là c'est ici il a voulu que j'ai les grades et soient gradés Amen. en parole. Amen. Donc au cours de ce programme, nous sommes rentrés dans la période des moments. Mhm. Et cette période, notre papa nous a enseigné. Il a enseigné beaucoup. Il a enseigné tout le monde même Amen. comment vivre désormais dans son foyer. Nous qui sommes déjà dans le foyer, on pense qu'on fait bien. Mhm. Mais en réalité, par manque de connaissances,